Ce sont les rois du marketing Web3. Massa affiche des performances exceptionnelles depuis le premier jour de son lancement en plein bear market, lorsque l'attention sur les cryptos est au plus bas. Pourtant, toutes les jeunes entreprises doivent relever le même défi, celui du démarrage à froid. L'enjeu du marketing est alors d'attirer l'attention des prospects pour assurer la survie du projet. Parce qu'un excellent produit inconnu, c'est aussi inutile qu'une boussole sans aiguille. Fin 2021, Massa lance son testnet 1.0 et la version alpha de l'application pour un succès immédiat. En 24 heures, les 250 places pour opérer des nœuds sur le réseau sont réservées. En février 2022, il lance la deuxième version du testnet et rebelote. En 72 heures, le réseau atteint 400 opérateurs de nœuds et un mois après, ils seront plus de 17 000. Ils réussiront même à fédérer plus de 300 000 utilisateurs et 800 développeurs sur le réseau en seulement un an d'existence. Comment le projet Massa a-t-il fait pour passer de 0 à 1 dans de mauvaises conditions de marché et en si peu de temps? Cette intrigue m'a littéralement obsédé. J'ai décortiqué un à un tous les faits et gestes du projet de sa naissance fin novembre 2021 jusqu'à ce jour, et j'en ai tiré une cartographie complète. Cette perspective m'a permis de découvrir leur recette secrète, que j'ai baptisée OTR2. Massa, c'est un projet très prometteur de fourniture de data pour l'IA. Enfin non, ça l'est devenu. Et cette nuance fait toute la différence. Aujourd'hui, je vous révèle les stratégies les plus ingénieuses de Massa pour se développer dans un écosystème concurrentiel et pourquoi je suis très optimiste quant à son avenir. On va sortir un petit peu de l'analyse traditionnelle des crypto-monnaies et des tokenomics pour se concentrer sur d'autres aspects tout aussi importants de l'analyse fondamentale, comme l'adoption d'un réseau et le développement d'une communauté. Deux éléments que Massa maîtrise à la perfection, notamment grâce à son excellente compréhension du genre humain. Massa 1.0, également connu sous le nom de Massa Finance, est un protocole de DeFi. Et pour se faire un nom parmi les géants bien implantés du secteur, ils ont dû maîtriser l'art du storytelling. Le massa, ou pâte de maïs, a joué un rôle crucial dans les civilisations anciennes en tant que ressource de base pour se nourrir et aussi comme moteur de la prospérité locale grâce à son commerce. Au fil du temps, les systèmes financiers traditionnels ont évolué, mais ils ont aussi souvent laissé derrière eux de vastes segments de la population sans accès à leurs services. Massa Finance a été créé pour remédier à cette exclusion, tout comme le maïs a évolué pour devenir un aliment de base central dans les civilisations, assurant leur survie et leur prospérité. Massa 1.0 est reconnu comme un protocole de crédit décentralisé. Il permet aux milliards de personnes non bancarisées et sans historique de crédit visible de gérer leurs finances. Pour les autres, il intègre la finance traditionnelle et la crypto en connectant les comptes des deux univers sur une même plateforme. Les informations collectées génèrent un score de crédit et débloquent des services de prêt sur mesure. L'avenir de Massa aurait pu continuer sur cette belle histoire d'inclusion, mais c'était sans compter l'intervention d'un certain Vitalik Buterin. Pendant que la team finalise sa première levée de fonds, Vitalik Buterin coécrit un document explorant comment les soulbound tokens pourraient servir d'identité pour les utilisateurs Web3 dans une société décentralisée. Les SBT, ce sont des jetons publiquement visibles, mais non transférables et non fongibles. C'est comme un NFT qui resterait à vie lié à votre wallet. Massa flaire l'opportunité et prend le virage. Toute l'équipe se mobilise et parie sur l'implémentation dans leur protocole du tout premier SBT lié à l'identité au monde. Il joue ainsi la carte de l'effet nouveauté et de l'avantage du pionnier pour aider au démarrage à froid. L'objectif du premier arrivé, c'est de capter rapidement une grande part de marché et de rendre plus difficile pour les concurrents de rattraper leur retard. On appelle cette stratégie le blitzscaling dans le milieu des startups. C'est le fait d'adopter une croissance rapide et agressive pour atteindre une échelle importante en un court laps de temps. Alors que tout le monde dort encore sur l'article et rêve du jour où quelqu'un mettra en œuvre la brillante idée de Vitalik, Massa passe à l'action avec une rapidité phénoménale. 3 mois après l'apparition de l'article, la team annonce que le tout premier SBT au monde lié à l'identité est live sur son protocole. Non, ils vont pas en créer un, mais 4. Le plus important et le plus utilisé, c'est le premier. Je vous invite donc à mettre pause pour lire les autres. Entre les curieux et les early adopters, Massa constate une traction énorme sur le protocole. En mars 2023, le mainnet est disponible sur 4 blockchains. Ils sont reconnus comme les leaders mondiaux des soulbound tokens. Alors vous allez me dire, s'il suffisait juste d'être le premier arrivé pour réussir, les Google Glass auraient dû cartonner au lieu de disparaître. C'est vrai. Par chance ou par flair, en distribuant les SBT, Massa a su créer une communauté durable, ce qui n'aurait pas été le cas avec des NFT. Même si des milliers de projets et de grandes marques les utilisent pour engager des communautés, le problème c'est que les NFT ont tendance à suivre une hype passagère. Ils sont collectés puis revendus pour en extraire la valeur, ce qui rend difficile la conservation d'un identifiant permanent de statut ou de comportement affilié à un utilisateur. En plus, leur valeur dépend fortement de la rareté.
Plus une entreprise Web3 émet de NFT pour récompenser des actions, la fidélité et diverses contributions, plus elle dilue intrinsèquement la valeur offerte aux utilisateurs. A l'opposé, les SBT ne sont pas transférables et ils restent de manière permanente dans les portefeuilles des utilisateurs. Ils ne sont pas affectés par les fluctuations de valeur du marché et l'ensemble assure une certaine continuité de la fidélité après l'émission du token. Mais celui qui a eu le plus de flair, c'est Vitalik. En introduisant les SBT comme socle de l'identité, il va réveiller certains de nos réflexes les plus primitifs. Le tribalisme est dérivé de l'organisation sociale des tribus traditionnelles, mais dans un contexte moderne, il est utilisé pour décrire des comportements et attitudes de groupe qui privilégient fortement l'appartenance et la solidarité au sein d'une communauté particulière, que ce soit une communauté ethnique, politique, sportive ou crypto. Massa a su réveiller l'instinct tribal de la communauté en développant et en accentuant tous les aspects liés à leur identité Web3. Tout d'abord le nom, ou plutôt un pseudo, personnalisable et qui plus est échangeable sur OpenSea, le Massa Soul Name NFT. Directement inspiré du succès de l'ENS, c'est une adresse visible par l'homme, comparable à un nom de domaine et qui peut être associée à une adresse de wallet. Concrètement, l'ENS remplace les adresses de wallet Ethereum longues et complexes par des noms de domaine lisibles et mémorables, genre nomadnode.eth. De la même manière, les utilisateurs du réseau Massa peuvent générer une adresse .soul stockée à vie sur le réseau Airweave et qui est associée au SBT d'identité, le MID. La toute première campagne de mint de NFT.soul, intelligemment marketée Claim Your Soul, fut un franc succès. Alors ils l'ont reproduite avec des noms différents sur les blockchains de Celo et de Base, histoire que chacun puisse religieusement revendiquer son appartenance à un écosystème. Plus votre nom est court, plus il est rare et cher. Chaque tranche de prix donne accès à un statut social particulier sur le réseau pour 12 mois. Bienvenue dans la société décentralisée de Massa. Selon votre rang dans la société Massa, vous obtenez un accès prioritaire à des offres et des avantages. Pour changer de statut, il suffit de remettre la main à la poche. Je ne suis pas super fan du concept et je suis un peu sceptique sur le long terme parce qu'on s'éloigne de la conception de partage et d'égalité du Web3 pour recréer une société hiérarchisée classique. Mais bon, face à l'engouement autour des SBT, et toujours aussi agile et rapide dans son exécution, Massa évolue et entreprend un rebranding. On peut définir Massa 2.0 comme un protocole axé sur l'identité et qui vise à devenir le passeport numérique des utilisateurs du Web3 pour la DeFi, les dApp, les communautés, les jeux et au-delà. Boostés par leurs excellents résultats, ils vont alors créer un produit à destination des entreprises Web3, Massa Growth. Il est 100% calqué sur la façon dont eux-mêmes ont réussi à créer leur communauté. Les entreprises partenaires vont pouvoir générer leur propre campagne SBT pour engager leur communauté. Donc après avoir obtenu un nom, une origine, un statut social, l'utilisateur va enfin pouvoir finaliser son identité Web3 en construisant son profil psychologique à travers une variété de badges à collectionner. L'émission des 4 premiers SBT, c'était un peu comme un échauffement, histoire de huiler les rouages du monstre qu'ils viennent de créer. Massa Growth est une plateforme destinée à stimuler la croissance des projets Web3 grâce à des quêtes gamifiées, des badges communautaires et des noms de domaine personnalisés. Elle permet d'engager les utilisateurs via des campagnes incitatives pour augmenter l'utilisation des produits, développer les réseaux sociaux et analyser les données des utilisateurs pour améliorer les futures campagnes. Alors, comment ça marche ? Massa reçoit une demande de la part d'une entreprise Web3 pour intégrer son incubateur de communauté. En collaboration avec l'entreprise concernée, ils élaborent une stratégie en 4 étapes. Ils vont déterminer l'offre, c'est-à-dire identifier ce que l'entreprise peut offrir aux utilisateurs en échange de leurs actions, comme des récompenses, des avantages exclusifs ou des accès anticipés. Ensuite, ils définissent les priorités de croissance pour la communauté. Est-ce qu'il faut demander aux utilisateurs de s'inscrire sur Discord, Twitter ou Telegram, de réaliser des transactions sur des dApp ou alors d'y déposer des fonds? Puis, ils vont concevoir une campagne d'action incitative. Et il y en a 2 qui sont très efficaces, comme les airdrops Soulbound. C'est le fait d'utiliser des Soulbound tokens pour vérifier lorsqu'un utilisateur rejoint une communauté Discord ou réalise une action spécifique dans un produit. Cela permet d'attribuer automatiquement aux participants un Soulbound token commémoratif qui les qualifie ainsi pour une campagne d'airdrop vérifiée par le SBT qu'ils ont reçu. On peut aussi leur transmettre des badges Soulbound. On le sait, les membres d'une communauté et surtout les early adopters, ils apprécient avoir un statut. C'est un fait qui est largement validé et prouvé sur le réseau social Discord. Donc là, on utilise les Soulbound tokens pour récompenser les membres de la communauté en attribuant aux utilisateurs un badge Soulbound qui établit leur statut, par exemple tel que OG, ambassadeur ou whale.
mais ça peut très bien être un badge qui atteste de leur présence à un événement ou toute autre chose. Ensuite, ils analysent les résultats, ils affinent leur process et les réitèrent sur d'autres campagnes. C'est une boucle de rétroaction classique. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne très bien. Et ils ont des preuves à l'appui et des études de cas. En 10 jours, le projet SolidWorld a généré 6000 mints de SBT, ce qui signifie qu'ils ont acquis 6000 nouveaux membres dans leur communauté Discord. Le projet Daki a intégré 17 000 membres en 2 semaines et même Injective a bénéficié de leur programme pour continuer de croître. Mais c'est pas là-dessus que je veux m'attarder. À chaque fois qu'il y a une émission de SBT dans la campagne, la communauté du projet partenaire navigue obligatoirement sur l'application Massa. C'est un coup de projecteur énorme qui leur permet de vampiriser complètement les communautés des projets au passage. Ils font d'une pierre 3 coups. Créer des partenariats, ce qui augmente la visibilité et la crédibilité de Massa. Ils gagnent de l'argent parce que même s'ils les appellent partenaires, en fait ce sont des clients de leur incubateur qui payent pour une prestation. Et comme je l'ai dit, ils transfèrent les utilisateurs de leurs partenaires vers leur plateforme. Mais il y a encore plus fort. Sur cette application en question, ils vont regrouper toutes les campagnes en cours de tous les partenaires au même endroit. Cela a finalement catalysé l'émergence d'un nouveau type d'individu, les chasseurs de badges, un cousin proche du chasseur d'airdrop. Le caractère non transférable des badges confère aux heureux détenteurs de multiples SBT comme un sentiment d'exclusivité, voire un symbole de prestige, puisqu'ils débloquent un monde de privilèges, de récompenses et d'opportunités exclusives au sein de la communauté Web3. Finalement, grâce à l'ingéniosité de leur premier produit, à mi-2023, la fusée Massa a pris son envol. Mais là où personne ne les a vus venir, c'est qu'ils ont surtout amassé plusieurs dizaines de millions de données consenties par les utilisateurs de SBT, comme des événements Web 2 de vue de page web, des soumissions de formulaires, des partages sur les réseaux sociaux, mais aussi des événements on-chain, comme des interactions avec des portefeuilles et des connexions au DApp. À l'ère de l'IA et de la collecte de data, ils vont pivoter encore une fois. Bienvenue dans la phase Massa 3.0. Massa se concentre maintenant sur la construction du plus grand marché et réseau de données ZK au monde. Il développe alors une version améliorée du SBT, le ZK SBT. Une invention présentée et validée par des experts en cybersécurité lors de la 7e conférence Cybersecurity in Networking à Montréal en octobre 2023. Le ZK SBT est conçu pour stocker les données privées des utilisateurs de manière sécurisée sur la blockchain. Cette approche vise à garantir la confidentialité et la sécurité des données utilisateurs tout en permettant leur utilisation à grande échelle. Massa a établi l'avantage du premier arrivé et collecté tellement de données de qualité qu'ils ont peut-être un avantage concurrentiel démesuré dans le domaine de la data pour les IA. Et plus l'ensemble de données est large et varié, plus le réseau Massa devient précieux. Ils ont déjà établi de solides partenariats avec des projets IA tels que Spectral ou ShaneML qui utilisent les données de Massa pour améliorer la qualité de leurs agents autonomes. Mieux encore, Massa est désormais un subnet de BitTensor. Le sous-réseau Massa de BitTensor est une section autonome et spécialisée du réseau BitTensor, conçue pour fournir des données en temps réel et structurées pour le développement d'intelligence artificielle, tout en récompensant les participants avec des tokens Massa et Tao pour leur contribution. J'ai tendance à me méfier des projets qui se rebrandent simplement pour suivre les tendances ou qui tentent de s'intégrer dans toutes les narratives simultanément. Mais ce que j'apprécie dans la manière de faire de Massa, c'est que leur mission évolue en fonction de leurs propres résultats, de la demande du marché et de la hype. La plus grande force de Massa est bel et bien la capacité de son équipe à s'adapter et d'exécuter un plan de manière intelligente et rapide. Alors, voici les dernières questions que je me pose. Quelle sera la prochaine opportunité pour Massa ? Est-ce qu'il y aura un OTR3 ? Et surtout, comment le token s'appréciera ? Et pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin, je t'ai fait une synthèse du projet avec ses forces, ses faiblesses, mais surtout le détail et l'analyse des tokenomiques de Massa. Clique sur le lien dans la description pour y accéder. Tu découvriras également d'autres rapports faits maison comme celui sur Centrifuge ou sur le potentiel du narratif IA.